Bonjour et bienvenue à cette troisième partie de l'étape 5, un fameux spectacle. Maintenant, nous allons nous préoccuper des cas de la syntaxe. À partir de ce tableau-ci, nous pouvons donc compléter les dernières formes et nous aurons ainsi le tableau entier pour la première et deuxième déclinaison. Nous aurons ici donc le vocatif de la première déclinaison, flamma, ça devient flamma, et pour le pluriel, ça devient flammai. Donc vous remarquez que c'est exactement la même chose qu'au nominatif. Pour la deuxième déclinaison, regardons le vocatif. Nous avons ici populé. Donc attention, ici c'est différent du nominatif. Pour le pluriel, nous avons populi, et là c'est similaire. Maintenant, regardons pour le tableau complet de la deuxième déclinaison. Donc ici, aguerre, au nominatif, au vocatif, ça deviendra aguerre, la même chose. Agri devient agri. Pour puer, nous avons puer, et pour pueri, nous avons pueri. Pour le neutre, nous avons bellum, au vocatif ce sera bellum, et au pluriel, nous avons bella au nominatif, nous aurons bella également au vocatif. Nous remarquons donc qu'ici, c'est trois fois la même chose au neutre, ici trois fois la même chose au neutre pluriel. Regardons maintenant la fonction dans la phrase. Donc, il nous restait à voir le vocatif. Souvenez-vous de cette phrase Amique nonne pulcrum spectaculum erat. Ami, est-ce que le spectacle était beau? Donc ici, tout simplement, je n'ai fait que interpeller mon ami, je l'ai appelé, et donc le vocatif, c'est le cas de l'interpellation. Nous avons également vu une nouvelle sorte d'ablatif. Pour rappel, il y avait quis in amphitheatro erat, qui était dans l'amphithéâtre. Ici, nous avions bien notre ablatif, mais qui était demandé par la préposition. Donc là, c'est très facile, c'est dans le vocabulaire. Mais nous avions également rencontré cette autre phrase, ego arenam oculis avidis spectabam. Moi, je regardais la reine avec des yeux avides. Et cette fois-ci, nous avions bien un ablatif, mais sans préposition. Et donc, ça fonctionne comme un complément de phrase. Le problème, c'est que nous devons, en français, trouver le sens. Et en français, il y a différents types de compléments de phrase, je vous les rappelle. Nous pouvons avoir du temps, un lieu, un moyen, une manière, une cause, un but, une conséquence, etc. Donc, il faudra trouver l'équivalent en français. Maintenant, si je reprends le tableau entier que nous avions déjà découvert, je peux donc désormais rajouter le vocatif. Vous avez la phrase exemple ici, et donc on a bien vu que c'était le cas de l'interpellation pour la fonction. Et l'ablatif également ici, donc je vais rajouter oculis, et cette fois-ci ce n'est pas avec une préposition, mais c'est un complément de phrase, et ici en particulier de manière. Voilà qui termine les explications de l'étape 5. Je vous retrouve bientôt pour l'étape 6.